ou publier. C'est un peu le fil conducteur de l'ensemble de cette formation. On tente de vous donner des outils, des connaissances qui vont vous permettre de bien choisir le meilleur véhicule pour vos découvertes, vos publications. Ce qu'on propose dans ce module, c'est une méthode, pas nécessairement la seule méthode, mais une méthode qu'on a réfléchi pour vous aider à sélectionner la meilleure revue en prenant en compte notamment les différentes connaissances qu'on vous a présentées dans les modules précédents. Avant d'embarquer sur ce sujet, je pense que c'est quand même important de juste rappeler qu'on peut communiquer notre information de différentes façons. Ça peut sembler évident, mais au-delà des livres et des articles, voire même des conférences, il existe plein de ressources différentes qui vont toucher des publics distincts. Vous pourriez par exemple déposer vos articles dès leur stade de manuscrit, donc avant qu'ils soient acceptés par la revue, dans un dépôt de manuscrit. Ça vous permettrait d'avoir une date qui officialise votre découverte. Ça vous permettrait aussi de faire connaître le plus rapidement possible vos découvertes à votre communauté. Les dépôts de type archives sont les plus connus pour déposer des manuscrits, donc je vous invite à les découvrir et à consulter votre bibliothécaire si jamais vous avez des questions à ce sujet. Aussi, on a des médias qui sont peut-être plus grand public, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de communautés de chercheurs très actifs sur Twitter, notamment, mais aussi les blogs. Certains professeurs, certains chercheurs vont avoir leur propre blog personnel pour commenter, faire connaître leurs découvertes, commenter les découvertes d'autres. Donc, ça peut être une alternative, une autre solution, un autre chemin pour faire connaître nos publications et rediriger un lectorat différent vers l'article qui pourra ainsi obtenir plus de visionnement, plus de citations et peut-être des collaborations nouvelles pour vous. Maintenant, pour ce qui est de la méthode proposée. La première étape, à partir du moment où vous avez un article prêt, un sujet même, si vous voulez commencer très très tôt, c'est d'essayer d'identifier des revues pertinentes pour vous. Comment on le fait? Bien, faites le tour de la revue de littérature que vous venez de produire pour identifier les endroits où sont publiés des articles similaires aux vôtres sur un sujet connexe. Ça va pouvoir alimenter déjà cette liste de revues potentielles. Ensuite, repérez les revues dans lesquelles publient des auteurs influents dans votre domaine de recherche. S'il y a 2-3 auteurs clés qui sont cités par tous, essayez de voir où ils publient. C'est sans doute les véhicules de diffusion les plus intéressants pour votre sujet. Demandez conseil à votre directeur, à vos collègues de travail, vos collègues chercheurs. Eux connaîtront aussi sans doute des pistes. Peut-être que ces 3 étapes vont vous amener aux mêmes revues. Ça va vous permettre de confirmer la pertinence de ces revues-là pour votre sujet. Une fois que la liste est dressée, identifiez dans ces revues celles qui traitent d'un sujet vraiment similaire au vôtre, tant dans leur approche que par leur auditoire, que par le sujet même, la discipline même. Donc, si vous avez une revue sur l'apprentissage en sciences de l'éducation ou en psychologie, dépendamment de l'approche que vous avez, peut-être que vous souhaiterez publier dans l'une ou l'autre de ces revues selon votre propre appartenance disciplinaire. Choisissez aussi une revue qui procède à une révision par les pairs. C'est essentiel pour que votre publication soit bien reçue, soit considérée comme une publication de qualité. Soyez sûr aussi d'avoir une revue qui est ouverte à votre méthodologie. Si une revue fait surtout des articles, produit surtout des articles théoriques et que vous avez quelque chose de très pratique, ce n'est peut-être pas le meilleur véhicule. Si vous avez une revue qui fait uniquement état de découverte quantitative et que vous êtes dans une approche qualitative, là encore, ce n'est peut-être pas le meilleur véhicule. Dans tous les cas, essayez de choisir une revue qui permet le dépôt de votre manuscrit en post-print ou en version PDF dans un dépôt numérique comme Cognitio à l'UQTR. Si vous voulez plus d'informations sur ces dépôts, consultez le module sur le libre accès. Choisissez aussi une revue qui publie dans la langue dans laquelle vous souhaitez rédiger votre manuscrit. Si vous avez beaucoup de difficultés en anglais, vous devriez peut-être choisir une revue en français ou considérer la possibilité de faire traduire votre article une fois qu'il sera complété. Finalement, essayez de sélectionner une revue qui va être indexée dans les principales bases de données. Si vous êtes en médecine et que vous publiez un article dans une revue qui n'est pas indexée dans PubMed, sans doute que la majorité de vos collègues ne seront jamais au courant de la publication de cet article. Maintenant, et c'est de plus en plus un détail, mais quand même, assurez-vous que la revue qui vous publie
attribue un DOI, un identifiant unique, à l'article que vous tentez de faire publier. Le DOI va faciliter le repérage par l'ensemble de la communauté de votre article, ce qui est vraiment très important pour assurer une diffusion maximale. Maintenant, une fois qu'on a séparé les revues qui répondent à tous ces critères-là des autres, on va regarder notre liste de revues restantes et on va les classer selon une mesure bibliométrique comme le site-score ou le facteur d'impact, si elles en ont. À cette étape, évidemment, si vous publiez dans un domaine où les revues sont majoritairement francophones, sans doute que vous n'aurez pas beaucoup d'indicateurs bibliométriques. Il faudra donc faire 100. Par contre, si vous êtes en sciences naturelles, en médecine, en génie ou même dans certaines sciences sociales, vous devriez être en mesure de classer l'ensemble des revues selon cette mesure. À l'UQTR, la mesure que vous pouvez utiliser est le site-score, puisque nous sommes abonnés à Scopus plutôt qu'à Web of Science. Si vous êtes dans une institution qui a accès à Web of Science, utilisez le facteur d'impact que vous trouverez dans cette base de données. Maintenant, essayez de voir si l'ampleur de vos conclusions est suffisante pour être publiée dans la revue qui est en première position. Si la revue en première position s'appelle Nature et que vous n'avez qu'une publication qui fait état des conclusions suite à une discussion avec 5 participants dans une approche qualitative, sans doute que ce ne sera pas suffisamment impressionnant pour une revue comme Nature. Vous allez perdre votre temps à y déposer votre manuscrit, tout ça pour recevoir un refus peu de temps après. Donc, vous ne pourrez pas déposer votre manuscrit dans d'autres revues tant que vous n'aurez pas reçu un refus de la première, ce qui peut engendrer certains délais dans la publication. C'est pour ça que je vous propose d'essayer de trouver la revue qui publie des articles d'ampleur similaire aux vôtres. Donc, en termes de type d'étude, une étude longitudinale, par exemple, peut être souvent publiée dans une revue peut-être un peu plus prestigieuse. Si vous avez un échantillon très grand, une étude de grande ampleur ou un résultat très novateur, vous aurez plus de chances d'être publié dans une revue à haut facteur d'impact ou à haut site-score. Une fois que vous avez choisi une revue qui a de façon réaliste des chances de vous accepter, regardez leurs normes de présentation, puis assurez-vous de respecter scrupuleusement les normes demandées pour faciliter vos chances d'être publié. Parmi les autres méthodes, il y en a plusieurs. Vous pourriez consulter directement votre bibliothécaire disciplinaire qui pourra faire ce travail-là avec vous. Vous pourriez aussi utiliser l'onglet Sources dans la base de données Scopus pour identifier les revues qui ont les site-scores les plus élevés, qui sont indexés dans cette base de données. Vous aurez ainsi une première liste de revues dans votre discipline. C'est aussi possible d'identifier à partir d'une base de données disciplinaire comme PsycInfo, CINAHL, ABI Informe. Vous faites une recherche sur votre sujet, vous regardez dans les résultats les revues qui sont présentées. Donc, vous pourrez voir l'ensemble des articles et normalement, dans le menu de gauche, vous pouvez voir les revues qui ont publié le plus d'articles répondant à vos critères de recherche, ce qui vous donne encore une fois un indice sur les revues qui pourraient être pertinentes pour vous. Enfin, il existe de plus en plus d'outils comme le Journal Finder d'Elsevier qui tentent, à partir du résumé ou des fois même juste du titre de votre article, d'identifier grâce à des algorithmes la revue qui publie sur un sujet similaire au vôtre. Par contre, chacun de ces outils a ses limites, tant dans la finesse de l'algorithme que des fois carrément dans ses pratiques. Dans le cas de cet outil d'Elsevier, il ne propose que des revues publiées par cet éditeur. Donc, vous êtes très, très limité dans les choix au final. Dans tous les cas, vérifiez les politiques de droit d'auteur et d'archivage de la revue via la page Sherpa Romeo ou directement sur le site de la revue. Vous pourrez voir ce que vous pourrez partager dans un dépôt institutionnel, ce que vous pourrez partager à vos collègues et dans le cas où vous n'avez pas le droit de rien partager, bien, ce sera à vous de réfléchir à votre choix. Est-ce que vous voulez vraiment publier quand même dans cette revue ou est-ce que vous voulez conserver certains droits d'auteur sur votre publication? Pensez aussi à faire signer la Leda Spark à l'éditeur avant la publication. Il vous permettra de conserver au moins une partie de vos droits d'auteur. Si vous n'avez pas vu le module à ce sujet, le module sur le libre accès, on aborde cette question pour que vous ayez au moins la possibilité de partager pour une utilisation non commerciale le texte qui fait état de vos découvertes. C'est ce qui conclut ce module. Je
Je vous invite encore une fois à faire les exercices pour valider votre compréhension des notions présentées et à passer au module suivant pour continuer cette formation.